s'asseoir. Que le Saint-Esprit m'aide à prêcher ce message. Parce qu'il y a beaucoup de points que je préfère aborder la semaine pour mieux appuyer tout argument que j'aurais à dire sur certains sujets à débat. Alors, je te prie aussi de venir la semaine parce que cet enseignement est une longue série. Alors, mon thème, c'est le pouvoir de donner. Il y a un pouvoir dans les données. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné quant à ce. Le pouvoir ou les effets que cause l'action de donner a un retour très positif. Et je prie vraiment que le Seigneur te parle à toi personnellement afin que tu aies ce cœur de donner. Un instant, nous prions pour la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons ce matin et nous te prions de nous apporter ton pain. Je prie à ton esprit d'être l'enseignant, Seigneur, de ces brebis, qu'ils croissent dans la foi. Seigneur, qu'ils croient, Seigneur, en cette parole et que ton peuple l'applique tel que tu l'enseigneras. Je prie à toute distraction, tout esprit en même d'empêcher cette parole à pénétrer dans le cœur, à s'enraciner, à germer et à produire des fruits escomptés. Je prie que toutes ces forces quittent ton peuple, que ton peuple soit concentré en cette parole et que toute incrédulité, Seigneur, soit brisée par l'autorité de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de donner. Nous sommes dans notre grand thème, le thème de la prospérité. Et la prospérité a ses règles et ses principes. Et la prospérité en Christ a aussi son mode opératoire. Il y a un mode opératoire pour l'atteindre, pour vivre cette prospérité. Chaque spiritualité a ses clés et ses secrets. Toutes les spiritualités, petites ou grandes, toutes les sectes dont nous entendons parler, ils ont des clés pour rendre prospères ceux qui sont dans leur congrégation. Et la nôtre a aussi ses voix, a aussi ses clés. Et j'ai souvent dit, et je le répète, ceux qui réussissent ont la clé pour leur réussite. Alléluia. La grande dimension de la prospérité est d'abord spirituelle. Et les méchants de ce monde ont compris ça. Ils peuvent, par leur capacité intrinsèque et naturelle, être capables de fructifier l'argent, d'acquérir des biens en grand nombre, parce qu'ils exploitent l'intelligence naturelle que Dieu a donnée à tout humain. Il y a une prospérité qui peut arriver par le fait que tu
te bats, que tu réfléchisses. Et plus tard, nous parlerons de la sagesse humaine. Même relativement aux données, il y a aussi cette manière de donner selon la sagesse humaine qui peut aussi t'apporter beaucoup de gains, beaucoup de bénéfices. Mais là n'est pas mon sujet ce matin. J'aimerais te parler des clés spirituelles. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à donner. Apprenons à donner. C'est la plus grande clé pour la bénédiction d'un enfant de Dieu. Et j'aimerais déjà dire à certaines personnes ici, ne t'attends pas à une grande prospérité sans respecter cette première règle. Il y a des gens qui veulent avoir une prospérité uniquement par la sueur de leur front. Si c'est ton cas, je te prie de ne pas le faire seulement. Parce que tu vas peiner sérieusement. Et tu vas vieillir avant l'âge. Je parle d'une prospérité surnaturelle qui dépasse ton entendement. Quand tu regardes ce que tu as et ce que tu produis, il y a une grande différence. Il y a une très grande démarcation entre ce que tu fais, entre ce que tu entreprends, entre ce que tu gagnes dans ton entreprise et ce qui t'arrive. Cette bénédiction existe. Tu veux la vivre, ça ne viendra pas par la magie. Je dis aux chrétiens qui s'attendent toujours à la grâce, vous attendrez la grâce. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et la grâce a ses saisons. Si la saison de la grâce c'est après 15 ans, tu attendras les 15 ans de la visitation. Mais les principes, les règles, n'attendent pas les saisons de grâce. Quand tu les appliques, elles marcheront en toute saison. Même dans les saisons désertiques, toi tu verras les miracles. Et certains attendront la saison de la pluie, la saison favorable pour vivre le bien, les bontés de Dieu. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Permettez-moi de chercher rapidement le verset. Le verset 3. Suivons ce que la Bible dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Qui croit en cette parole? Tu es déjà béni. Tu es déjà béni en Jésus-Christ. Tu dois déjà réaliser en toi que la bénédiction est déjà là. À cause de ton appartenance à la famille de Dieu. À cause du fait que tu es né en Jésus-Christ. Parce que Christ n'est pas pauvre. Alléluia. Il y a un autre verset d'ailleurs qui dit que de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous fussions enrichis. La prospérité n'est pas le message du diable. La prospérité n'est pas le message de pasteur charnel. Et je vous dis, ça a été un défaut dans mon ministère. À chaque fois que j'entendais les pasteurs prêcher sur la prospérité, certes, je reconnais que certains les prêchent mal.
Alléluia. Mais j'étais contre cela. Jusqu'à ce que Dieu me donne la révélation. Que son vœu, c'est que son peuple prospère. Si tu ne prospères pas, tu seras un sujet de honte. Si tu ne prospères pas, tu mendieras ton pain. Si tu ne prospères pas, demain tu seras voleur. Si tu ne prospères pas, il se peut que demain tu maudisses ton Dieu. Mais tu maudiras Dieu inutilement. Parce qu'il t'a donné des clés pour prospérer. Et la Bible, c'est notre héritage de prospérité. Si tu veux prospérer, une alliance t'a été donnée. Un testament t'a été donné. Et dans ce testament, il y a le voie, il y a des moyens, il y a des principes par lesquels on atteint ces bénédictions. Mais si tu n'es qu'un chrétien du dimanche, un chrétien de la semaine, qui fait sa bonne religion, qui ne prend pas en considération cet héritage, qui est la parole de Dieu, tu peux faire 30 ans dans le Seigneur et pauvre la Bible en main. Cela ne va pas enlever l'amour de Dieu à ton endroit. Dieu continuera à t'aimer. Parce qu'il t'a aimé sans intérêt. Il t'a aimé quand tu étais sale spirituellement. Il t'a aimé lorsque tu étais sous le joug de la condamnation. Dieu t'aime. Alléluia. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu t'aime parce que tu es le fruit de sa création. Et de surcroît, tu es né de nouveau en Christ. C'est pourquoi Dieu t'aime. Mais Dieu peut t'aimer et te laisser mourir pauvre. C'est vraiment, c'est paradoxal. C'est difficile à comprendre. Comment c'est Dieu grand qui m'aime? Pas son amour naturel. Et c'est Dieu, pourquoi t'adra-t-il à me visiter ou à me rendre prospère? Alléluia. Amen. Ce sont des questions qu'on se pose. Je n'ai pas la conviction d'avoir toutes les réponses. Mais j'aimerais te dire ceci. Dieu ne procède pas comme les hommes. Et le voie de Dieu ne sont pas le voie des hommes. Et Dieu lui-même ne contourne pas ses principes. Si ce n'est que par grâce. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a laissé un testament. C'est ça ton héritage. Quelqu'un a dit, si tu veux cacher un trésor précieux, à l'endroit, surtout des Africains, je nous excuse, nous sommes Africains, cache-le dans un livre. Il ne le touchera pas. Alléluia. Amen. Ton premier héritage, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est ta bénédiction. Si tu ne t'appropries pas de la parole de Dieu, en fait, tu ne t'appropries pas de Dieu. Dieu n'est pas un avec toi. Et il te sera difficile de percer à une certaine dimension. Il y a des dimensions que tu peux atteindre par la force humaine. Parce que l'homme mangera la sueur de son front. Pas les chrétiens, pas celui qui prie. Tout homme mangera à la sueur de son front. Ça, c'est un principe pour tout homme. Ce n'est pas un principe spirituel, c'est un principe naturel et humain. Parce que le principe spirituel requiert la foi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vraiment donner, que Dieu te donne d'abord un grand cœur. Parce que donner, c'est une affaire de cœur.
Vous savez, il se peut que tu aies grandi dans un environnement qui a façonné ton cœur d'une certaine manière. Qui fait peut-être que présentement, tu ne donnes pas assez. Ou que tu ne donnes quasiment pas. Il se peut que tu aies été mal enseigné. Et moi, je n'aurais pas honte d'enseigner sur les données. Et surtout en cette saison où Dieu m'enseigne à donner. Je commence même à trouver un bonheur en cela. Alléluia. Parce que celui qui donne avec un cœur, donne avec joie. Donne selon le Seigneur. Et la deuxième dimension, c'est de donner avec foi. Parce que de foi, ou parfois tu n'auras pas toujours ces sentiments de compassion à l'endroit de ton prochain, où tu n'auras pas ce cœur à donner dans la maison de Dieu. Mais par la foi, parce que la foi ne dépend pas des sentiments. La foi ne dépend pas des émotions. Parce que la foi se croit en ce qui est écrit. Il y a des fois, tu peux pratiquer des principes par foi. Il y a des données que tu peux faire, pas forcément parce que tu es motivé par un sentiment de compassion, mais parce que tu crois que ces principes marcheront. Et Dieu dit que ça marchera pour toi. On donnera à celui qui donnera. Si tu ne donnes pas, ne t'attends pas à ces miracles. Parce que moi, je te parle de la visitation divine. Je te parle d'une prospérité qui est actionnée et occasionnée par Dieu. Alléluia. Et j'aimerais que tu appliques ces principes. Alors, dans ce verset, dans Éphésiens 1, la Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ces bénédictions sont où? Sur la terre. Wow. Elles sont spirituelles dans le lieu céleste. On donne une adresse et une précision. Où se trouvent les bénédictions de Dieu? Moi, je ne sais pas où se trouvent les bénédictions du diable. Je dirais même la malédiction du diable. Parce que c'est que le diable donne. Quoi que cela rend prospère, cela a une fin pitoyable et mortifère. Et eux aussi ont des secrets spirituels. Certains donnent leur âme. Certains sacrifient leurs enfants. Certains font des pratiques contre nature. Ils pratiquent la pédophilie pour acquérir beaucoup de biens. Et ils ont plusieurs principes là-bas pour que ça marche pour eux. Et en Christ, il y a aussi des principes qui marchent pour nous. Si tu ne les appliques pas, ne t'attends pas à un miracle divin. Vis seulement selon la sueur de ton front jusqu'à la fin de tes jours. Et Dieu ne sera pas contre toi. Alléluia. Parce que nous parlons de l'année de la prospérité. Mais tu dois vivre cette année-là. Nous avons encore quelques mois devant nous. Et c'est possible de vivre la prospérité. Tu dois croire en ça. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Alléluia. Si tu crois au miracle, attends-toi au miracle. Si tu crois à grandir dans la foi chrétienne, par une vie de sanctification, Dieu te fera grâce. Si tu crois que Dieu te donnera un don particulier et que tu pries suffisamment pour ça tout au long de l'année, Dieu te l'accordera. Mais si tu crois aussi à la prospérité, Dieu va te le donner. Je disais, Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu va sauver son peuple en Israël de l'Égypte.
Il dit à Moïse, va délivrer mon peuple. C'était pour quel but? Ce n'était pas que ce peuple devait sortir dans le désert pour célébrer Dieu dans le désert ou pour connaître seulement Dieu dans le désert et c'est limité là. Tu as dit à Moïse, j'ai préparé un bon pays où coule le lait, le miel. Un pays prospère où ils ne manqueront de rien. Si ta délivrance spirituelle, si ton salut en Christ n'est pas pour t'amener dans un pays où coule le lait, le miel, alors ça, c'est pas Jésus-Christ. Même l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem céleste, mais lisez la Bible. Mais c'est une ville prospère. La Bible dit que les fondations de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Vous qui croyez qu'au ciel, on ira uniquement pour chanter Dieu, pour bouger nos hanches, c'est un mensonge. L'éternité sera un endroit de bonheur. On va manger, on va marcher, on aura des maisons. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Dieu veut que tu prospères. Enlève cette incrédulité-là. Et l'homme et ses pensées. Si tu ne penses pas prospérité, tu n'as aucune motivation pour croire en ça, aucune détermination chaque jour. Mais si tu crois en ça, tu te lèveras chaque matin, tu vas proclamer cela par la prière et tu vas mettre en branle tous les principes que je t'ai donner. Alors retenez que ces bénédictions sont spirituelles. Et Dieu sait pourquoi il s'est réservé ces bénédictions. C'est pourquoi mon premier point ce matin parlera de dîmes et des offrandes. Parce que nous avons plusieurs manières à donner à Dieu. Et je vous ai dit la fois passée que le donner doit commencer d'abord dans la maison de Dieu. Parce que tout ce que nous avons émane du Seigneur. Ça vient du Seigneur. C'est Dieu qui te le donne. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Tu respires d'abord pour le louer. Tu as des moyens financiers d'abord pour lui. Tu es bel et beau d'abord pour lui. Si ton argent n'est pas pour Dieu, alors cet argent sert à quoi? Finance quoi? Parce que Dieu voit son intérêt. Si tu ne vois pas l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais, Dieu ne se donnera pas la peine à te donner cette grâce spirituelle de bénédiction. Regardez tous les gens que Dieu a bénis. Ils ont eu des projets pour Dieu. Soit pour la maison de Dieu, soit pour le peuple de Dieu, soit le peuple à l'endroit des serviteurs de Dieu, et ainsi de suite. Si dans ce que tu as, tu ne mets pas de côté quelque chose pour Dieu, sache que la bonne main de Dieu ne sera pas dans ça. Alléluia. Nous allons lire Malachie 3. C'est un livre que nous connaissons tous. Et j'aimerais que tu lises avec moi ces textes. Malachie 3. Malachie 3. La Bible dit ceci. Au verset 16.
Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés des mes ordonnances. Lisez très bien. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous n'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond. Lis la réponse avec moi. Par les dîmes et les offrandes. Je sais que ces messages dérangent plusieurs. Certains prédicateurs aiment beaucoup ces messages. Parce qu'ils ont une vision quant à ceux. Le peuple aussi n'aime pas entendre ces messages. Parce qu'ils sont égoïstes vis-à-vis de Dieu. De fois, vous financez certaines structures. Je me rappelle, il fut un temps, j'ai dépensé assez de moyens à cette époque-là pour aller au Paris Foot ici. Paris Foot winner, moi. J'avais la foi en ça. Mais je n'avais pas la foi en Dieu. C'est peut-être en donnant à Dieu, la reperdre. Que j'investisse mon argent là-bas, peut-être c'est cool. Alléluia. C'était une époque où je ne faisais plus rien. Je venais d'ailleurs à peine de finir une activité. Et je m'étais dit, à cause de ce qui m'est arrivé, je ne ferai plus rien. À moins que j'aie un tel montant. Alors je m'étais dit, mon investissement maintenant sera winner. Mais combien j'ai perdu là-bas? Là, tu as 50 $, ma bête, c'est là. 100 $. Et par la grâce, une fois, j'ai obtenu quelques gosses. À l'époque, là, c'était quand même beaucoup. Hein. C'était près d'1 million de francs congolais. Près d'1 million de francs congolais. J'avais misé pas grand-chose. Je me souviens très bien. J'avais choisi l'équipe Manchester United. Et ils avaient une cote de 6. C'était contre les PSG. Ce jour-là, je sentais beaucoup de briques d'argent. Vous savez, quand vous avez cet argent-là, les gardes d'État vous respectent là. Même pas 10% à l'église. Rien pour la maison de Dieu. J'étais déjà serviteur de Dieu. Je n'avais absolument rien à faire avec cet argent-là. Alléluia. C'est pour vous dire, chaque spiritualité a ses normes. Tu veux réussir selon Dieu. Applique le voie de ton Dieu. Et ton Dieu te dit, vous me trompez par les offrandes et les dîmes. C'est pourquoi nous continuons à lire. C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi apporter les dîmes? Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et c'est pour la première fois que Dieu dise à son peuple de les mettre à l'épreuve.
Vous savez qu'il y a certaines données. Ce n'est pas que l'amour envers Dieu. Parce que certains diront, comme moi je le disais aussi avant, je donne seulement parce que j'aime Dieu. Non, papa, c'est un principe de bénédiction. Je donne pour être béni. Il y a le don que je donne à Dieu par amour, par reconnaissance. Alléluia. Mais il y a des choses, apprenez à les donner. Comme un investissement spirituel. On n'investit pas dans le monde des esprits. Comme on investit dans le monde des hommes. Pour investir spirituellement, apprends à donner ta dîme. Apprends à donner tes offrandes. C'est la clé. Et qu'est-ce que Dieu dit quant à ceux? Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction d'abondance, il dit, bon, mekangaï. Ça, c'est la première fois que Dieu le dit dans l'histoire de la vie. Et ça doit nous déranger. Ça doit susciter des interrogations. Il n'a jamais dit sur autre cas. Ce n'est pas que son peuple manquait forcément du blé. Mais la malédiction de Dieu, c'était d'être privé de sa faveur divine. Parce qu'en ce temps-là, il y avait le blé en Israël. Il dit, vous êtes frappés de la malédiction. Et je vous dis, la première malédiction, c'est de vivre uniquement à la sueur de son front. Vous savez, quand Dieu donne cette parole à Adam, c'était à cause du péché. Adam avait déjà tout. Il avait toutes sortes de fruits. Il n'avait pas lui-même planté. C'est Dieu qui a planté ses arbres. Dieu a mis l'eau pour lui. Il a mis un environnement favorable à la prospérité. Quand l'homme pêche, c'est alors que Dieu dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Si tu veux avoir un pain dans ta bouche, tu dois transpirer. Tu dois chercher. C'est comme ça, vous voyez que tous les jours, les gens sortent, les gens se battent pour avoir leur pain quotidien. Ce principe l'applique lui aussi, hein, parce que ça marche. Mais ce n'est pas la volonté originelle, la volonté divine telle qu'elle est arrêtée au commencement. Et il est possible de vivre des miracles financiers par le dîme et les offrandes. Par la grâce de Dieu. Et je donne ce témoignage. Je me rappelle à un moment, je n'avais presque plus rien. Et comme je ne voulais plus faire d'activité, j'ai commencé à dévorer mes économies. Et il fut un temps, je n'avais que $50 en réserve. Et je me rappelle ce jour-là, Dieu m'a dit, c'est lors d'un culte, va s'aimer ça. Et ici, je sème ça. Mais je risque de penser les ridicules. Ça veut dire que demain, là, je n'aurai plus rien. Même pour mettre le forfait Internet. Et les sous me disent, soit tu crois, soit tu ne crois pas, tu rentres avec tes $50. Bon, moi, je n'aime pas donner par
avec beaucoup de soucis. J'ai travaillé d'abord ma disposition de cœur et j'ai soutenu mon offrande par la foi. Je vous dis que je traversais un moment de désert. Je n'avais pas de travail, je n'avais rien. Mais pendant mon désert, je n'ai jamais manqué la nécessaire. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me faisait grâce. Des fois même pour mon moyen de déplacement. Mon moyen de déplacement. Je vais faire une course, je vais faire ceci ou cela. L'homme de Dieu avait disposé à mon endroit son véhicule. Mais j'étais dans le désert. Dans ces mêmes déserts-là, Dieu suscitait des gens. Tu as $100, tu as $500. Mais je n'avais pas de travail. Alléluia. Alléluia. J'avais aussi mes chaussures du désert. Parce qu'il faut savoir que les sandales que portait le peuple d'Israël au désert ne s'étaient pas usées. Nonobstant le fait qu'ils avaient fait 40 ans dans le désert. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Et j'avais mes deux souliers qui coûtaient aussi. Hein. Oui. Et qui m'ont aidé pendant ces temps de désert. Partout où j'allais, j'avais mes souliers là. Et ça ne s'usait pas. Alléluia. Alléluia. Un soulier offert par mon cousin qui a coûté $500, il me l'a donné. Dans mon temps de désert. Oui, c'est pourquoi je vous dis, apprenez à donner à la maison de Dieu. Apprenez à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce sont des autels de prière que vous bâtissez. Tu ne prieras pas, mais cet autel priera à ta place. Alléluia. Apprenez à établir des hôtels de souffrance, des hôtels de dîmes. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Cette année, je te dis, mets Dieu à l'épreuve. Moi, cette année, je me suis dit, surtout que pendant que Dieu est en train de m'enseigner ça de cette manière, on y va tout au long de cette année. Je vais te mettre à l'épreuve. Jusqu'en décembre. Je vais te mettre à l'épreuve. Parce que avoir la foi dans un principe, ce n'est pas le fait de l'appliquer un dimanche seulement. Tu l'appliques un dimanche, et puis c'est tout, tu oublies. Là, déjà, ça montre que tu n'as pas la foi. Là, tu n'auras pas la bénédiction. Sois constant. Mais parce que ta constance va révéler que tu as foi en ces principes. Il dit que pour vous, j'ouvrirai les églises de cieux et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Tu veux vivre des bénédictions en abondance. Tu veux vivre des miracles financiers. Mais Dieu a l'épreuve. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est ton Dieu qui te le dit. Bien-aimé, serviteur de Dieu, si vous n'appliquez pas ces principes, vous ferez 15 ans la Bible en main, vous allez souffrir. Certes, ce n'est pas le seul principe parce que nous parlerons de beaucoup de choses. Mais ça commence d'abord dans la maison.
Et la dîme et les offrandes, on les donne à Dieu. On les donne au profit de l'avancement de l'œuvre de Dieu. La dîme et les offrandes, on ne les donne pas auprès des orphelins. La dîme et les offrandes, on ne les donne pas auprès des veuves. C'est vrai que certains vont exploiter un passage sur les vies de Lévitique. Et je vais revenir sur ça la semaine. Parce qu'il y a 300 de dîmes. Mais la parfaite dîme, c'est celle que Abraham avait donnée à Melchizedek. Parce que certaines personnes disent que la dîme est obsolète. Donc n'est plus en vigueur. La dîme n'est plus d'actualité. On ne peut plus la pratiquer maintenant. C'est pour l'Ancien Testament. C'est au temps de Moïse, c'est la loi. Les gens ont raison de se questionner contre ceux. Il m'est arrivé aussi de douter sur la dîme. Et de faire une grande saison sans donner la dîme. Parce que j'ai écouté des prédicateurs. En tout cas, ces prédicateurs-là sont formidables. Mais ils sont ignorants. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abraham n'avait pas de loi. Dieu n'a jamais donné au temps d'Abraham une loi sur comment marcher, une loi liée à la moralité. Il vivait par révélation. Il craignait Dieu par révélation. Et un jour, Abraham, après avoir obtenu le butin de la guerre, nous allons peut-être lire, si le temps nous permet, j'ai les textes en question. La dîme de tout à un homme qui s'appelait Melchizedek, roi de Salem. Alléluia. Roi de paix, bien évidemment. Roi de plénitude. C'est à celui-là qu'Abraham avait donné sa dîme. Jacob de même a donné la dîme. Et nous allons les lire. Et qui avait appris à Jacob de donner la dîme? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de loi. La loi de Moïse n'existait pas. Certainement, il avait appris ça d'Isaac. Isaac avait appris ça d'Abraham. C'est-à-dire qu'il payait la dîme. C'était le secret de la prospérité. Parce que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, et leurs descendants n'ont été pauvres. C'était des personnes prospères. Ils étaient aussi sacrificateurs dans une certaine dimension. Mais la prospérité les accompagnait. Ils n'ont jamais été pauvres. Parce qu'ils appliquaient ces principes sans loi. Sans loi. Quand la loi est venue, la loi a demandé les dîmes et les offrandes. C'est pourquoi Dieu les rappelle dans Malachie. Je ne vais pas lire ça pour gagner le temps. Mais Malachie nous dit, apportez vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises. Dans mon introduction, je dis, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais l'une des clés qui ouvre les églises des cieux pour faire descendre les bénédictions célestes, c'est la dîme et les offrandes. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous le ferez,
Ouvrir les églises des cieux. Les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, ils sont cachées là-bas. Et je ne donne pas à qui je veux. Je ne donne pas les portes commandes. Quand vous pratiquerez ce principe, la porte vous sera ouverte. Il y a plusieurs moyens, mais la première clé, les églises de cieux, garde les bénédictions célestes, soient ouvertes, paye ta dîme et donne tes offrandes. Mais Dieu à l'épreuve cette année. Je te dis, mets Dieu à l'épreuve. Ça, ce n'est pas une affaire d'amour envers Dieu. C'est un principe que tu dois appliquer. De la même manière que tu appliques les principes de transpirer pour gagner quelque chose, de la même manière, si tu ne le fais pas, ne t'attends rien à un miracle financier. Pourquoi je me donne mes exemples même dans le désert? Comment un homme peut-il te soutenir pendant qu'il n'a pas de travail? Pendant qu'il n'est même pas pasteur principal. Et d'ailleurs, ça date de longtemps. Moi, ce n'est pas que des gens que je connaissais, des étrangers, je vous dis des étrangers. Quelqu'un qui t'accueille et que tu fais du bien. Et quand tu regardes en arrière, je dis que ce n'est pas seulement la prière. Je connais toutes les grâces, mais à une certaine saison, je faisais aussi le bien des étrangers. Je faisais du bien à certains hommes de Dieu. Je faisais des cotisations parce que je n'avais pas assez de moyens pour avoir une somme importante, ne serait-ce que pour satisfaire le cœur de l'homme de Dieu ou du bien-aimé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est un principe. C'est un principe. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira pas le fruit de la terre, de la vigne, dit l'Éternel des armées. Parce qu'avant, l'entrepreneuriat était essentiellement lié à l'agriculture. Il y avait plus de fermiers à l'époque. Et Dieu dit que je vais répandre cette bénédiction dans vos activités-là. C'est pourquoi tu dois avoir aussi un projet. C'est pourquoi tu dois faire quelque chose. Parce que la bénédiction peut venir, mais elle doit affecter ce que tu fais. Elle doit toucher ce que tu as entre les mains. Sinon, elle sera sans effet. Parce que la bénédiction descendra sur vos terres, sur vos activités, même sur vos projets. Pas les projets à long terme toujours. J'ai des projets. Mais si de tout cœur ces projets-là, tu veux les mettre en balle, tu peux les présenter au Seigneur. J'ai besoin de ceci. Alléluia. Amen. Parce que comment donneras-tu si tu ne gagnes pas? Alléluia. Amen. Mais j'aimerais déjà te dire à toi qui ne gagne rien. De foi convainc Dieu par le peu qu'il te donne. Quand Dieu verra que sans travail, tu es capable de prendre un petit rien, la dîme ou une offrande qui le touche, et tu la poses sans travail, Dieu se dira, si cet homme le fait sans avoir un travail, a fortiori, tant il aura un travail. Allô? Amen. Allô, allô? Amen. Ça entre ou ça n'entre pas? Apparemment, ça n'entre pas. Je te dis, applique ces principes.
Les gens qui aiment écouter la sanctification, écoutez ces messages. Les gens qui aiment écouter les prédications liées à la louange, écoutez ces messages. Les gens qui aiment s'affectionner, écoutez des prières liées au prophétique, écoutez ces messages. Si tu ne donnes pas, ne t'attends pas à un miracle financier de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je vous prêche, c'est ce que mes aînés ont vécu dans la foi. Et nous l'appliquons aussi. Certes, nous n'avons encore rien, mais nous croyons que Dieu le fera. Alléluia. Amen. Et cette semaine, il y a quelque chose qui m'a étonné. J'ai rencontré une autorité. Je suis allé avec un présent. J'ai apporté à cette autorité ce présent. Et avant de partir, l'autorité voulait me donner quelque chose. J'ai dit à l'autorité, je ne prendrai rien. Et permettez, s'il vous plaît, que je ne prenne rien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui vous fais plaisir. Laissez-moi partir à vide. Bon, moi, je ne sais pas si c'est ça la prière ou pas. Mais j'ai été émerveillé par cette vérité qu'il m'a donnée. Il m'a dit, oui, je sais que je te reçois d'une certaine manière, mais tu es un homme de Dieu. Et moi, je ne reçois jamais les hommes de Dieu. Et là, laissé partir comme ça. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, à chaque fois que je vais te recevoir ici, que tu le veuilles ou pas, moi, je te donnerai. Moi, ça va se scandaliser. Et il m'a dit, attends. Et il est venu avec l'offrande. Et il a dit, ça, c'est l'offrande. Et ne crois pas que quand tu viens souvent ici, moi, je te donne comme offrande. Pourquoi je te demande de prier pour moi? Et il m'a dit, je le fais pour tous les autres serviteurs que je reçois. Je me suis dit, mais si quelqu'un se comporte comme ça, plus fort que ce sont les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ils peuvent comprendre ces principes? Parce qu'il sait que ça marche. Elle dit, je ne sais pas comment ça marche, mais il se peut que certaines portes qui s'ouvrent à moi, peut-être Dieu a ça. Il est dit comme ça sans un verset biblique. Hein. Mais toi qui as 20 versets bibliques sur les données, tu ne donnes pas. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais mettez-les en pratique. Après cette prédication, aie des projets de faire du bien. En commençant par la maison de Dieu, en prélevant ta dîme, et un dixième de ce que tu gagnes. Ne touche pas à ça. Je reviendrai sur des questions à problème, des questions qui font polémique. La semaine, parce que le temps nous fait défaut. Parce que la dîme, c'est comme l'impôt de Dieu. Avant la loi, ça existait. Et après la loi, ça existe. Et nous verrons la semaine qui est Melchisedec. Selon Hébreux 7. Et la Bible dit que Melchisedec, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui avait pris la dîme auprès d'Abraham. C'était Jésus.
sous la forme de Melchisedec. Parce qu'il n'y avait pas un royaume appelé Salem, un royaume de paix, un royaume de plénitude. Ça n'existait pas. Et on dit quant à Melchisedec, il n'avait ni généalogie, ni adresse, ni parents, ni frères. C'était le Christ. C'est pourquoi la dîme n'est pas une affaire de la loi. La dîme transcende le temps. Et si tu n'appliques pas ces principes, la grande bénédiction ne sera pas ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous allons quand même lire. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons revenir sur beaucoup de points que je n'ai pas évoqués ici, que je suis en train de voir. Sur les bienfaits de la dîme, sur comment tu répands cette bénédiction d'abondance. Je vois d'ailleurs beaucoup de versets ici. Mais nous allons relire quelques textes. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Et Luc 6, 38. Parce que Dieu dit, je répandrai la bénédiction en abondance. Je n'enverrai pas des miettes, mais j'enverrai la bénédiction abondamment. Mais cette bénédiction abondante dépend aussi de comment tu donnes. De combien tu donnes. Alléluia. Amen. Papa, même si tu vas chez une autorité en disant, bon, il a tout et que je ne donnerai que quelque chose de symbolique et de modeste, tu ne vas pas prendre un stylo et aller le donner. Même si c'est... Bon, même s'il les prend et qu'il les considère. Mais ce n'est pas honorifique. Certains amènent des billets déchirés à l'église. Certaines personnes ici, vous ne donnez jamais l'argent de l'offrande de la dîme. Et j'aimerais dire aussi, aux bien-aimés, je m'excuse en tout cas, j'encourage qu'on continue à donner le transport à certains membres de l'église, mais ne prends pas toujours le transport. Tu peux faire toute l'année et tu réalises que tu n'as jamais investi dans la maison de Dieu. Parce que tu les prends et tu les répands. Certains jours, rentrent à pied, fais les pieds. Moi, je sais de quoi je vous parle. Alléluia. Amen. Le prophète, il me dit, il fut un temps en Afrique du Sud. Parce qu'il n'y avait aucun secours de Kinshasa et de nulle part. Il faisait les billets pendant plus de 40 minutes pour aller à l'église. Pour voir ta copine là, tu fais les pieds. Mais ouvrier du Seigneur, si on te prie d'un jour de transport, Je suis sur je suis pas bien. Non, bien-aimé. Ce que je vous prêche, c'est la vérité. Dieu doit comptabiliser ce que tu donnes. Mais ne vous y trompez pas. Dieu sait aussi apprécier l'appréciation de ce que tu donnes. Dieu verra ta capacité. Dieu verra tes moyens. Et en fonction de ce que tu as, il pourra apprécier. C'est pourquoi 2 Corinthiens 9, 6 à 7 dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Luc 6, 38.
Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée et secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ça veut dire que Dieu déposera en toi une mesure selon que sera ta mesure. Je vais aller par des exemples simples. Certains me disent que les dimanches, ils n'ont pas d'offrande. Ne vous en faites pas, je vous observe tous les jours. Du lundi au dimanche, ils sont connectés à Internet. De lundi au lundi, là où ils s'abonnent. Comment tu fais pour avoir les mégas? Et comment tu fais pour ne pas avoir de quoi donner à la maison de Dieu? Ce sont des exemples simples que je donne. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras jamais dans les grandes. Dieu ne pensera pas te donner plus. Parce que dans le peu, Dieu ne les fait pas confiance. Donner sa dîme et son offrande, c'est faire confiance à Dieu. D'abord, de ce qu'il est capable de le fructifier. Et aussi les bienfaits de la dîme. Dieu veut enlever de nous la cupidité. Dieu veut enlever en nous cette envie assoiffée de l'argent. Parce que quand tu apprends à se séparer, c'est qui touche réellement au cœur. Parce que l'argent est un pouvoir terrible. Les gens se battent à cause de l'argent. À cause de l'argent, certains parents, son propre fils, il est en même de les sacrifier. Il ferme les yeux et il dit à sa secte, prenez-le et enrichissez-moi. L'homme est souvent tellement attaché à l'argent. Et Dieu mérite que cet homme-là apprenne à lui faire confiance en matière d'argent. Il a dit, tu ne me serviras pas moi et maman. Oh, maman, c'est l'esprit qui amène l'homme à faire de l'argent Dieu et à oublier Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le riche aura un problème d'accès au royaume de Dieu. Parce que le riche qui apprécie selon Dieu, c'est ceux qui sont riches en bonne œuvre pour Dieu. D'abord pour Dieu. Prochainement, je prêcherai sur le prochain. Parce que la Bible dit que tu aimeras d'abord l'Éternel ton Dieu. C'est le premier commandement. Est-ce qu'on peut lire ça? Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Les disciples posent la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Avant de te prêcher sur le donner au prochain, donne d'abord à Dieu. Et prouve que tu l'aimes. Pas seulement avec des paroles, mais en action et en vérité. Et Dieu est un Dieu des offrandes.
J'ai vu Dieu demander des offrandes à Moïse. Alléluia. Amen. Au sujet du pardon, au sujet des bénédictions. Et d'ailleurs, la majorité des offrandes qu'offraient certains sacrificateurs, ou certains s'appelaient comme David et le reste, de fois Dieu ne leur disait pas strictement d'apporter ces offrandes. Je ne sais pas si c'était par révélation ou par qu'est-ce qui les a motivés. Nous parlons tous de la richesse de Salomon. Mais la richesse de Salomon, c'est après une offrande. Il a donné une offrande qu'aucun roi n'avait donné avant lui. Et la nuit, Dieu est venu le visiter ensemble. Et Dieu l'a dit de lui demander ce qu'il voulait. C'était après cette action-là, sinon vous lisez mal la Bible. Vous savez que le donner peut aussi occasionner votre salut. Et là, lorsque nous toucherons la catégorie des personnes démunies, non, des personnes qui souffrent. Lorsque nous parlons de cette catégorie, nous parlerons d'un homme qui a fait tellement du bien. Et Dieu s'est dit, s'il n'a pas le salut, ses biens sera inutile. Les biens qu'il aura fait sera inutile. Et Dieu va parler à Pierre. Il a dit les offrandes de cet homme, les bienfaits de cet homme aussi en endroit de pauvres sont remontés jusqu'à moi. Va prêcher les saluts à cet homme. Parce que Dieu sait que l'homme est tellement attaché à l'argent. Et quand Dieu voit que quelqu'un peut se détacher de l'argent et faire confiance en Dieu, ça ouvre les portes. Alléluia. J'ai lu même une histoire d'un homme riche. Son nom est un peu compliqué, hein? C'est John. John, son nom, je me complique un peu, mais son prénom c'est John. Au temps moderne, c'était lui le premier riche américain. Vous pouvez faire la recherche même sur place. Tu as oublié? Cet homme avait des milliards et des milliards de dollars. Et selon l'inflation, si on doit calculer cela avec l'inflation d'aujourd'hui, certains disent que ça peut atteindre des trillions. Dans les chiffres avec 12 zéros. Le premier riche de l'époque moderne, son histoire existe. Il s'est plusieurs fois prononcé pour dire que l'un de mes secrets, c'est la dîme. Et j'ai commencé à donner la dîme avec 1,5 $ américains. Allez suivre ça sur Internet. Il donnait sa dîme parce qu'il croyait en Dieu. Et il est donné. Il a dit à un moment donné, la dîme était peu pour lui. C'était tellement trop peu parce que ça ne représentait qu'un dixième. Et il donnait plus. Et en lisant ces histoires, ça vous encourage. Et tu ne perds pas ton argent. Telle n'est pas la manière dont j'ai structuré mon message. J'ai plusieurs points ici, mais j'ai préféré insister sur la dîme et les offrandes. Et je crois que je vais continuer parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas touchés. Mais Dieu te dit, si tu apprends à les faire confiance en matière de la dîme, il t'ouvrira les églises des cieux. Ne dis pas seulement, Dieu, tu m'as béni de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Dis à Dieu, voici, j'applique le principe de la dîme et des offrandes. Ouvre-moi les églises de cieux. Parce que tu m'as dit de te mettre à l'épreuve. Et tu ne pêches pas en priant ainsi. Alléluia. Amen. Mets Dieu à l'épreuve cette année. Mets Dieu à l'épreuve. Et rappelle ça à Dieu. Que l'amour de Dieu ne te trompe pas. Des fois, moi, je me cachais derrière l'amour de Dieu. Or, c'est un principe que lui-même a institué. Et la prière, la bonne prière, c'est prier selon la parole. Seigneur, si je pêche dans cette prière, alors c'est que ce n'est pas toi qui s'est prononcé là-dessus. Il y a des offrandes et des dîmes que je ne donnerai pas par amour envers Dieu. Je le donnerai parce que c'est un principe de bénédiction. Il y en a d'autres, certainement comme il m'arrive de le faire, je le donnerai parce que je l'aime. Je le donnerai parce que je suis reconnaissant envers lui. Alléluia. Amen. La solution, appliquons ces principes. Nous reviendrons peut-être sur des sujets tels que à qui on donne la dîme. Nous allons revenir sur ça. Mais toi, apprends à apporter ta dîme. Apprends à faire des dons. Et il y a une différence entre la dîme et les offrandes. La dîme dans la conception de Dieu, c'est un prélèvement obligatoire. C'est comme avec les impôts. Parce qu'en fiscalité, bon, la fiscalité congolaise, il y a une différence entre la taxe et l'impôt. Bon, pas seulement de l'impôt, pour ne pas te compliquer. Alléluia. Amen. Et l'impôt, quand l'État te prélève l'impôt, il peut le prélever de plusieurs manières. Par voie directe ou de façon indirecte. Et beaucoup d'ailleurs d'entre vous payent l'impôt sans le savoir. Par exemple, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Vous savez qu'elle est répercutée sur le consommateur. Le consommateur final. Parce que les entreprises calculent leur prix en fonction de cette taxe qui leur est imposée. Donc, il est répercuté dans les prix. Si cette taxe est à l'importation et l'exportation, elle les répercute dans les prix pour ne pas sentir cette charge. C'est pourquoi dans les réseaux que vous recevez même au supermarché, quand on parle là, il est TVA. C'est toi qui payes ça. L'État prend cet argent sans te le demander. Alléluia. Il y a aussi des prélèvements dans vos salaires qui sont prélevés par vos entreprises pour donner à l'État. Et ainsi de suite. Parce qu'il y a plusieurs impôts. Et l'affectation de cet impôt-là n'a pas une contrepartie directe. Ça veut dire que ce que tu donnes, tu ne sais pas ce que l'État fera de cet impôt-là. Différemment de la taxe. Parce que la taxe a une contrepartie directe. Et tu connais d'avance à quoi cela va servir. Par exemple, la taxe de circulation routière. Très souvent, si je ne me trompe pas, ça sert à construire les routes. Celui qui paye cette taxe-là, il sait que ça sera pour construire des routes. Ou pour arranger les routes. Mais l'impôt n'a pas une contrepartie qui est définie. Certains, ça sera les retraites.
Mais d'une manière ou d'une autre, il y a un retour. Il y a une contrepartie. Quand tu donnes la dîme, tu ne fais pas un don. Ce n'est pas un don que tu donnes à Dieu. C'est le prélèvement de Dieu. Mais Dieu veut que tu le fasses volontairement. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu n'aimerait pas que cela ait une connotation d'imposition. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans contrainte ni tristesse. C'est là que beaucoup des enfants de Dieu profitent de certains versets bibliques pour ne pas donner leur dîme. Qui donne la dîme? Ne levez pas la main. Toi-même répondre dans ton cœur. À l'église, la solution. Qui donne sa dîme? Très bien. Oui. Nous allons commencer à donner. Je ne vous demande pas de répondre, répondez à vos cœurs. Et à vous qui êtes encore étudiants et étudiantes, j'ai toujours donné cet exemple-là. Quand on te fait du bien, on te donne des $100 par l'an. On te donne un $500 pour acheter des habits. Pour travailler cette mentalité-là, qu'elle soit enracinée dans ta mentalité, apprends à prélever la dîme. Et tu verras que quand Dieu te donne, d'ailleurs si Dieu voit ça, il sera confiant. Il sera tellement confiant parce qu'il sait que si tu as été fidèle dans ces petites choses-là, sans travail, moi, des fois, j'ai donné plus que la dîme. Il y a des choses, normalement, je ne suis pas censé vous dire, mais je dois vous donner l'exemple. Parce que l'offrande, doit être donnée en secret. Je parlerai aussi de comment on donne l'offrande, les principes, pour que l'offrande et votre dîme marchent. Parce que tu peux aussi donner l'offrande de la dîme et constater que ça ne marche pas. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je vais revenir sur ça. Tu peux donner pendant 3 ans. Tu donnes la dîme et l'offrande et ça ne marche pas. Parce que tu ne respectes pas certaines règles. Nous allons parler de ça. Alléluia. Amen. Mais quand tu respectes les règles, il n'y a pas une autre option. Attends-toi à la visitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois chuter maintenant. Je dois chuter maintenant. Matthieu 5, 17 à 19. Matthieu 5, 17, 19. Dieu dit, je ne suis pas venu, c'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu abolir la loi. Parce que ça, c'est sur la question de ceux qui disent la loi n'est plus d'actualité, la loi n'est plus, la dite plutôt n'est plus en vigueur. Les temps de la grâce là. Les temps de la grâce là. Ils exploitent même Hébreux 7 pour montrer que Dieu a donné tant de sacrifices. Et que les sacrifices de Jésus-Christ comblent tous les sacrifices. C'est un grand mensonge. Les sacrifices de Christ, c'est d'abord pour le pardon de tes péchés. Et d'ailleurs, c'est aussi pour la bénédiction, mais la Bible dit, pour nous les païens, que notre bénédiction est liée à la promesse faite à Abraham. Nous faisons partie de la bénédiction d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Oh, Abraham a payé sa dîme avec sa sédèque. Que Dieu nous permet de revenir sur ça la semaine. Alléluia. Amen. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir.
Aujourd'hui, en RDC, on parle du changement de la Constitution, on parle de la révision de la Constitution, et ça peut encore mieux s'expliquer. Parce que celui qui veut changer la Constitution établit un ordre nouveau. Il peut faire ce qu'on appelle tabula rasa. Donc, il peut tout supprimer et répartir à zéro. Il peut toucher à des dispositions de la loi verrouillées. Mais Christ n'a pas fait ça. Christ a plutôt révisé et accompli la loi. Il a revu certaines dispositions. Parce que pour d'autres, il était l'accomplissement. Parce qu'en matière des offrandes liées au péché, par exemple, il n'y a plus à offrir des offrandes. Parce qu'il a payé une fois pour toutes. Mais les lois que Christ n'a pas touchées, les dispositions légales que Christ n'a pas abrogées, restent en vigueur. Et c'est pourquoi il est présenté comme Melchisédek, à qui Abraham avait payé sa dîme. Et Jésus-Christ est Melchisédek. Et nous allons le voir. Il disait déjà d'avance Hébreux 7. Et c'est lui à qui tu feras cela. Tu béniras comme il a béni Abraham. Si tu crois en ça, commence déjà dès ce mois à appliquer ces principes. Et il y aura des témoignages. Alléluia. 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 Moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a beaucoup interpellé là-dessus. Et je me suis dit, cette fois-ci, je donnerai la dîme de tout. Si tu veux donner la dîme d'un seul revenu, c'est-à-dire la dîme de tout. Toutes les dîmes. Si Dieu t'ouvre une quatrième, une cinquième, une sixième porte, je prendrai toutes ces dîmes. Parce que j'ai foi en cela. Arrête d'avoir foi en Winner. Tu dépenses beaucoup d'argent là-bas. Sème en Christ, vois les résultats. Sème en Christ et observe comment des portes surnaturelles vont s'ouvrir. Sème en Christ et tu verras des relations que tu ne mérites pas. Sème en Christ et tu verras un projet qui vient et un partenaire qui vient de financer ça. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Alléluia. Amen. Et je finis pour dire, apprenez à donner aux hommes de Dieu. Parce que Dieu a ses représentants dans chaque bergerie. Et ce n'est pas forcément que le pasteur principal. Parce que plus l'église avance, les autres serviteurs aussi peuvent aussi avoir part à cela. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse avant de déborder de 6 minutes. Où est-ce que je me trompe? Parce que je pense que il est 6 minutes. Veuillez nous en excuser. Sinon, nous allons nous lever pour prier. J'avais un choix, soit prêcher par l'esprit, ou prêcher en rapport avec ce que j'avais noté. Mais le temps nous faisait défaut. Nous avons pris la parole avec un petit retard. Et nous l'avons développé, pas suffisamment, mais l'essentiel a été dit. Donc, retiens le premier point, donner dans la maison de Dieu. Vois maintenant quoi donner. Parce que le don, c'est fait volontairement. C'est selon ton appréciation personnelle. Je vais apporter une brique. Je vais acheter tel instrument. Je vais soutenir l'évangélisation. Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Je ferai du bien à celui qui m'enseigne.
Je soutiendrai tel frère qui est scellé, qui sert Dieu. Ah, na kosisteni ekoko ya yaka kisho lo biko nyonso 3 fois na déjà ce que tu peux faire. nous fait des ça. Et je vous rappelle que donner élève des prières en votre faveur. Tumbola mabonde ya bonda. Si tu veux avoir beaucoup d'intercesseurs dans ta vie, Toko so ba do bonde ya bonde dele. fais du bien envers le frère dans la foi. Yegola ko pesa ba tegola. Fais du bien à ton pasteur. Saya ko ba de ba de gola. Je vous dis, et ça je ne vous cache pas, La bonde ya de. nous prions pour tout le monde par cœur, par bonté de cœur. Nous prions pour tout le monde parce que c'est un devoir. C'est une obligation du Seigneur. Mais il y a des fois, certaines personnes, nous les mettons différemment en prière. Parce que tu regardes, tu te dis, il a honoré l'homme de Dieu. Il a donné une veste à l'homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu a 10 000 vestes, mais cet homme a compris la loi de la bénédiction. C'est comme la loi qui dit le supérieur doit bénir l'inférieur. Il va les bénir dans ses prières. Il va intercéder pour toi. Un homme, s'il apprend que tu souffres, il mettra ses genoux pour dire à Dieu, sors-les de cette situation. Il y a des frères qui sont intercesseurs. Ils savent élever la voix. Il y a des femmes qui servent Dieu. Investissez à ces hommes-là. Et ne vous dites pas qu'à l'église la solution. On peut faire du bien à d'autres frères. Ils aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur. Tu peux l'identifier. Si c'est un véritable homme de Dieu. Parce qu'un véritable homme de Dieu ne prie pas souvent beaucoup pour lui-même. Un véritable appelé. Si dans sa prière, il s'investit qu'à prier pour lui, il n'a pas le fardeau de Dieu. Des fois, j'ai envie de prier pour moi-même. Je me retrouve en fait pour mes frères. Je me retrouve en train de prier pour l'église. Des anciennes connaissances. Prier pour le salut des gens. La guérison de quelqu'un. Et quand tu es épuisé là, tu commences à faire ta propre prière. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a même plus de foi. Alléluia. Amen. C'est avantageux. Il y a des gens qui vous donnent, et des fois, quand vous n'avez pas, ils vous quittent. Ils vous abandonnent. Ils vous critiquent. À son et l'autre côté. Mais un véritable homme de Dieu dira Dieu, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cette femme. Les bienfaits ont un salaire devant Dieu. Et celui qui fait du bien à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, c'est à Dieu qui le fait. Et il a dit, même si vous donnez ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que ce dernier est mon disciple et mon serviteur, vous verrez la bénédiction dans vos portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie pour ton cœur. Que Dieu te donne ce cœur de donner. Que Dieu te donne la foi de donner. Parce que des fois, c'est pas facile. Tu fais des calculs sur ce que tu as. Tu vois les enfants. Tu dis que c'est difficile. Demande à Dieu de t'aider à lui faire confiance. Dans le nom de Jésus. Père, aide-nous. Aide-moi particulièrement à te faire confiance. Plusieurs fois, moi-même, je t'ai volé. Plusieurs fois, je ne t'ai pas fait confiance. Mais j'ai fait confiance aux hommes. J'ai fait confiance à des structures. Mais je n'ai pas fait confiance à ton principe de la dîme et des offrandes. À dater d'aujourd'hui, et je te prie de m'aider au-delà de ma décision. Parce que je sais que ma chair, le foie me dira que c'est trop. Je sais que ma chair me dira que tu perds ton argent. Mais aide-moi à ne pas écouter ma chair, mais à écouter la voix de la parole de Dieu. Et cette parole me dit, donne la dîme et les offrandes, et tu verras, si je n'ouvre pas ton endroit, les églises de cieux, je menacerai celui qui dévore. Père éternel, mon Dieu, à dater de ce dimanche, devant cet hôtel, je prends l'engagement de te donner la dîme de tous mes revenus. La dîme de tous mes revenus. Si j'en ai 10, je te donne tous les 10. Si j'en ai 20,
Je te donne tous les vins. Et je prie que ce que je ne faisais pas hier, à dater d'aujourd'hui, toutes mes dîmes sont payées. Toutes mes dîmes sont payées. Et je te prie, Seigneur, je ne le donnerai pas en vain. Je ne le donnerai pas en vain. Tu m'as dit de te mettre à l'épreuve. Cette année, regarde mes projets. Ils sont en souffrance. Cette année, regarde mes attentes, Seigneur. Regarde mes 12 requêtes de prière. Je prie, Seigneur, que les portes soient ouvertes. Particulièrement, je te prie pour les partenaires. J'en ai besoin. Les partenaires d'affaires, les partenaires dans le ministère. Qu'ils viennent de partout. Qu'ils viennent de partout. De l'Europe, de l'Afrique, du Congo. Je les appelle à moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le nom du Seigneur. Remercie-le infiniment pour ce message. Qu'il te bénisse. Alléluia.